Bonjour vous. Être toxique, c'est comme être ignorant, c'est jamais toi qui le remarque le premier. D'ailleurs, je cite System of a Down qui disait « La toxicité de la cité, de la cité ». Ce qui ne veut absolument rien dire, on en conviendra. Mais du coup, comment peut-on remarquer notre comportement toxique? Eh ben, c'est assez simple finalement. On va tracer une ligne dans le sable. Générique. Oui? Donc quand tu parlais de tracer une ligne dans le sable, c'était une métaphore? Yep. Yes, cool. Ouais. Non, mais pendant que t'es là, on va pouvoir en profiter. Ah, Dieu merci, parce que ça devenait gênant. Bon, déjà, si on définissait ce qu'est pour moi un comportement toxique. Un comportement toxique est un acte ou une réaction, consciente ou inconsciente, nuisible pour autrui, et inexorablement pour toi. Alors, évidemment, nuisible, c'est léger comme mot. Genre, une guêpe, c'est nuisible. Mais une guêpe, plus 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 une guêpe, ça fait un paquet de guêpes. Et les comportements dits toxiques, ce n'est pas que durant l'été, c'est à chaque interaction sociale qu'il peut y en avoir. Et si une personne, si je garde mon analogie avec les guêpes, est allergique, comme une personne dépressive, autiste ou dans de mauvaises conditions psychologiques, les comportements toxiques peuvent avoir des répercussions graves. Bon, des comportements toxiques, et je dis beaucoup de fois des comportements toxiques parce qu'on parle de comportements toxiques, on en a tous, c'est un fait. Le souci, c'est qu'on est incapable de remarquer qu'on fait des trucs stupides avec les gens qu'on côtoie. Et une des raisons pour laquelle on ne voit rien quand on est toxique est un comportement toxique sur nous-mêmes. Une attaque poison dans une attaque poison, et c'est notre fierté qui fera tout le travail. Notre fierté ou notre ego, c'est ce qui nous permet de nous aimer un tant soit peu. C'est assez utile. Mais mélangé à notre tas de biais cognitifs, on va être fier de trucs qui sont là uniquement grâce au hasard, et dus à des causes totalement extérieures. C'est pour ça qu'on a ce sentiment de fierté quand on dit une blague qu'on n'a pas forcément écrite. Et comment appelle-t-on quelqu'un qui est fier de quelque chose dont il n'est pas contributeur? Un homme politique. T'arrives au bon moment, toi. En fait, notre fierté va tout mélanger. Considérer des comportements toxiques comme normaux, parce qu'on les reproduit, des comportements sains comme étant nazes, car nous les faisons pas et que ça demande des efforts, des comportements toxiques comme toxiques, et des comportements sains comme sains, enfin bon, vous avez compris. Du coup, sur ce schéma fait de sable, nous et notre fierté, logiquement, il n'y a aucune raison qu'on se mette dans le camp des mauvaises personnes. On se positionnera à peu près ici. On n'est pas des anges, mais il y a pire que nous. Ce concept de ligne dans le sable, je l'ai pris et adapté d'un discours d'Anna Gatsby. Je vous laisse le discours dans la description. Qui dit en gros que si on laisse les hommes revenir sur ce qu'on connaît de sexiste ou répréhensible pour les femmes, il y a de grandes chances qu'on aille en arrière. Et ça marche pareil ici. La remise en question de ton propre comportement, ça marche carrément moins bien si tu te considères déjà comme une bonne personne. Si on fait quelque chose de répréhensible, notre cerveau va pas nous pousser dans le camp du mal avec espoir qu'on s'expie de nos péchés. Non, il va juste au pire repousser la limite entre les bons et les mauvais comportements, ou au pire, voir ça comme un acte pas bien, mais trouver des excuses pour justifier son acte. Je pourrais avoir comme exemple de jeunes frères et sœurs où les représailles ne sont jamais de leur faute, ou des tueurs en série comme John Wayne Gacy qui avaient toujours de très bonnes excuses pour chacun de ses meurtres. Mais ça minimiserait l'impact de mes propos car vous êtes pas des enfants et vous ne tuez pas de gens, alors que ceux qui le font, c'est-à-dire trouver des raisons pour pas vous remettre en question, vous le faites aussi. Y a qu'à avoir le temps de s'apprendre quand on est en société et qu'on a fait une erreur de se dire c'est peut-être bien de ma faute. Je crois que j'ai merdé. Alors oui, alors c'est peut-être de ma faute. Et plus gros sera l'ego, plus long sera l'attente entre l'erreur et la remise en question. Mais pour se remettre en cause, il faudrait déjà penser qu'on est la cause de cette erreur. Et du coup, reculer notre personne dans le schéma. Et notre ego, il va pas aimer ça. Ah oui, et pour les personnes qui vont penser que c'est réducteur le concept bien ou mal, qu'il y a des nuances, que c'est pas que noir ou blanc, c'est bien, j'y avais pas du tout pensé. Vous êtes peut-être en train de vous trouver des excuses là, non? Et c'est surtout pour ça que j'ai fait un rectangle, et pas une ligne. Bon, je reprends. Le but pour mieux repérer les comportements toxiques, et principalement les nôtres, parce que soyez pas bêtes, reprenez pas vos potes alors que vous êtes pas mieux, ce serait peut-être de penser qu'on n'est pas blanc comme neige, et pour prévoir et éviter ces comportements, se dire qu'on va peut-être les faire, ces comportements. Alors suivant le schéma, le but n'est pas de se placer comme étant la pire personne du monde. N'allez pas vous flageller de culpabilité, sauf si c'est votre truc. Mais juste de se placer ici pour se dire mais je suis pas une si bonne personne que ça, afin de remarquer certains trucs pas gentils et pouvoir dire
Et si possible, rectifier le tir. Notre cerveau c'est pas notre pote, son but c'est pas d'apprendre mais de conserver une illusion de confort et de survivre par tous les moyens. Et cette ligne, on peut l'utiliser dans plein d'angles différents. Dans l'apprentissage, il faut du challenge, donc la ligne représenta ce qu'il nous reste à accomplir pour nous améliorer, donc autant se mettre derrière la ligne à chaque moment pour continuer de s'améliorer. Et pour arrêter une addiction, la clope par exemple. Si vous vous considérez comme non-fumeur ou non-fumeuse pour qui c'est facile d'arrêter et de tenir, vous tiendrez 2 heures. Par contre, si vous admettez avoir des failles, ce sera bien plus simple de les voir quand elles arriveront. Et de vous faire aider s'il y a vraiment besoin. Ah, et aussi pour l'humilité, ce graphique il est très bien. Non pas parce que vous êtes potentiellement mauvais dans certains domaines, c'est pas parce que vous êtes meilleur que d'autres qu'il faut leur parler comme si il ou elle était inférieur. Et aussi parce que potentiellement, vous êtes mauvais dans d'autres domaines. Voilà. En tout cas, cette ligne dans le sable, elle est utile pour plein de situations. Et le point commun de chacune de ces situations, c'est de laisser tomber un peu de son ego et beaucoup de sa mauvaise foi afin d'arrêter de se trouver des excuses dans certaines de nos actions sans pour autant nous prendre pour des paillassons. Si ça t'a plu, abonne-toi, je vous fais des bécos.